Salutations à tous nos spectateurs, et bienvenue sur notre chaîne bilingue où nous explorons les domaines de l'immigration et de la vie d'expatriés. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons explorer un sujet captivant intitulé « Réussir avec l'entrée express », les essentiels à faire et à ne pas faire après avoir été sélectionné. Augmentez vos chances d'immigrer au Canada. Félicitations! Vous avez été sélectionné dans le programme Entrée Express, franchissant une étape significative vers votre objectif de résidence permanente au Canada. Bien qu'être sélectionné dans le système Entrée Express soit une réalisation significative, il est crucial d'être conscient des erreurs potentielles qui pourraient conduire à la perte de votre statut d'entrée express. Avant de nous plonger dans le sujet, assurez-vous de cliquer sur le bouton d'abonnement et d'activer la cloche de notification pour rester informé de notre contenu à venir. Et si l'anglais est votre langue préférée, rassurez-vous, nous avons ce qu'il vous faut, ce contenu est disponible en anglais sur notre chaîne également. Maintenant, mettons les choses en marche. Voici 9 erreurs communes que les individus pourraient faire. Erreur numéro 1. Échec à soumettre la demande à temps. Une fois que vous recevez une invitation à appliquer, il y a un délai limité dans lequel vous devez soumettre votre demande complète. Manquer cette date limite entraînera la perte de votre statut entrée express. Erreur numéro 2. Fournir de fausses informations ou induire en erreur. Il est essentiel d'être véridique et précis dans tous les aspects de votre demande d'entrée express. Fournir de fausses informations ou induire en erreur peut entraîner de graves conséquences, y compris le rejet de la demande et des interdictions potentielles de futures demandes d'immigration. Erreur numéro 3. Ne pas répondre aux critères d'éligibilité. Avant d'être sélectionné, les candidats doivent répondre à des critères d'éligibilité spécifiques, y compris la maîtrise de la langue, les qualifications éducatives, l'expérience professionnelle, et d'autres facteurs. Si l'on découvre plus tard que vous ne répondez pas aux exigences, votre demande peut être refusée et votre statut entrée express pourrait être révoqué. Erreur numéro 4. Ne pas répondre à l'exigence de fonds. Selon le programme d'immigration et votre situation, vous devrez peut-être démontrer que vous disposez de fonds suffisants pour vous soutenir vous-même et tous les membres de la famille qui vous accompagnent lorsque vous arrivez au Canada. Le non-respect de cette exigence peut entraîner la perte de votre statut entrée express. Erreur numéro 5. Inadmissibilité criminelle ou médicale. Si vous avez un casier judiciaire ou une condition médicale qui vous rend inadmissible au Canada, votre demande d'entrée express peut être refusée. Il est important de bien comprendre les exigences d'admissibilité et de résoudre tout problème avant de faire une demande. Erreur numéro 6. Échec à fournir des documents à l'appui. Avec votre demande, vous devrez fournir divers documents à l'appui pour vérifier vos affirmations, tels que les relevés de notes éducatifs, les lettres d'expérience de travail, les résultats des tests de langue, et plus encore. Négliger d'inclure ces documents ou fournir des preuves incomplètes ou insuffisantes peut entraîner le refus de la demande. Erreur numéro 7. Ne pas répondre aux communications. Tout au long du processus de demande, les autorités canadiennes d'immigration peuvent vous contacter pour obtenir des informations supplémentaires ou des éclaircissements. Ne pas répondre à ces communications dans le délai imparti peut entraîner le refus de la demande ou la perte du statut entrée express. Erreur numéro 8. Négliger de payer les frais requis. Il y a des frais spécifiques associés à la demande entrée express, y compris les frais de traitement, les frais de biométrie, et le cas échéant, le droit de résidence permanente. Assurez-vous de payer ces frais dans le délai imparti pour éviter tout problème avec votre demande. Erreur numéro 9. Ne pas informer les autorités d'immigration des changements de circonstances. S'il y a des changements significatifs dans votre situation, comme un nouvel emploi, un changement d'état matrimonial, ou un changement d'adresse, il est essentiel d'informer les autorités d'immigration rapidement. Le fait de ne pas mettre à jour vos informations peut entraîner des complications ou le refus potentiel de votre demande. Maintenant que vous avez reçu l'invitation à postuler, explorons les 10 étapes importantes que vous devez prendre ensuite. Étape 1. Révisez l'invitation à postuler, lisez attentivement et comprenez les détails de l'invitation à postuler que vous avez reçue.
Prenez note de la date limite pour soumettre votre demande complète et de toute instruction ou exigence spécifique mentionnée dans l'invitation à postule. Étape 2. Rassemblez les documents requis. Commencez à rassembler tous les documents nécessaires tels qu'indiqués dans l'invitation à postuler et la liste de contrôle des documents fournis par le gouvernement canadien. Cela peut inclure les relevés de notes éducatifs, les lettres d'expérience de travail, les résultats des tests de langue, la preuve de fond, et d'autres documents à l'appui. Étape 3. Complétez la demande avec précision, remplissez les formulaires de demande avec précision et fournissez toutes les informations requises. Vérifiez 2 fois vos entrées pour vous assurer qu'il n'y a pas d'erreur ou d'omission. Soyez honnête et transparent dans vos réponses. Étape 4. Payez les frais requis, soumettez les frais de traitement de la demande, les frais de biométrie, et tous les autres frais applicables dans le délai spécifié. Assurez-vous de conserver une preuve de paiement pour vos dossiers. Étape 5. Organisez des examens médicaux, suivez les instructions fournies concernant les examens médicaux. Prenez rendez-vous avec des médecins agréés pour effectuer les évaluations médicales requises. Étape 6. Obtenir des certificats de police. Si on vous le demande, obtenez des certificats de police de tous les pays ou régions où vous avez vécu pendant une certaine période. Suivez les directives fournies par le gouvernement canadien concernant la validité et la soumission de ces certificats. Étape 7. Maintenir l'éligibilité. Tout au long du processus de demande, assurez-vous que vous continuez à répondre aux exigences d'éligibilité du programme Entrée Express. Cela comprend le maintien de la compétence linguistique, des fonds d'établissement, de l'expérience de travail, et d'autres facteurs. S'il y a des changements dans votre situation qui peuvent affecter votre éligibilité, informez rapidement les autorités d'immigration. Étape 8. Répondre rapidement aux communications. Vérifiez régulièrement votre courrier électronique pour toute communication des autorités d'immigration canadiennes. Répondez rapidement aux demandes d'informations supplémentaires, de soumission de documents, d'entretien. Le fait de ne pas répondre dans le délai imparti peut entraîner des retards ou le refus de votre demande. Étape 9. Suivre l'état de votre demande. Surveillez l'état de votre demande par l'intermédiaire du portail en ligne du gouvernement canadien. Conservez tous les numéros de référence ou les informations de suivi fournies pour une référence facile. Étape 10. Cherchez des conseils professionnels si nécessaire. Si vous avez des préoccupations ou des questions tout au long du processus de demande, envisagez de consulter un professionnel de l'immigration ou un avocat qui peut vous fournir des conseils et vous assurer que vous êtes sur la bonne voie. En suivant ces étapes et en restant organisé et proactif, vous pouvez augmenter vos chances de réussir une demande d'entrée express au Canada. Dans la section des commentaires ci-dessous, veuillez nous faire savoir quels sujets supplémentaires vous aimeriez que nous explorions pour vous. À quelle étape du processus Entrée Express êtes-vous actuellement? Vos expériences et vos idées pourraient grandement bénéficier à d'autres personnes qui sont sur un parcours similaire, alors n'hésitez pas à partager votre histoire avec la communauté. Nous apprécions votre choix de faire de notre chaîne votre guide de confiance sur ce voyage remarquable. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour ne manquer aucune de nos vidéos utiles. Si cette vidéo vous a été utile, veuillez cliquer sur le bouton « J'aime » et envisager de la partager avec d'autres. Jusqu'à la prochaine fois, restez en sécurité et meilleurs vœux pour votre processus d'immigration.